Dans ses locaux à réduit, la Tamil League présente une exposition permanente retraçant l'histoire de la communauté tamoule à Maurice. Cette collection rassemble une belle sélection d'archives photographiques et administratives, ainsi que des compléments d'information destinés à rendre accessibles et compréhensibles les grandes lignes de l'évolution culturelle tamoule. C'est un projet de Tamil League. Elle devait établir un comité présidé par M. Gunaden Vaidilingam. Et dans sa comité, il y a plusieurs membres Tamil League et puis même une personne à l'extérieur de Tamil League. Et là, a décidé de faire un projet et plutôt montrer différentes facettes de la communauté tamoule à Maurice. Bon, la communauté tamoule, sa présence même date depuis même la période hollandaise, mais il couvrait plus la période française jusqu'à de nos jours. Et il montrait une partie de l'histoire, l'évolution, mais aussi comment la communauté était en ce moment-ci, avec différentes facettes sur la musique, sur l'organisation, sur la contribution dans le pays pendant 3 siècles. Alors, il fait un choix. Pas tout en détail, mais il fait un choix et nous arrivons pour faire environ une quinzaine de panneaux pour démontrer ces différentes facettes, pas nécessairement l'histoire, mais de la communauté tamoule à Maurice. Déclinée au fil d'une série de plaques, l'expo couvre plusieurs chapitres de l'histoire de Maurice en soulignant des points saillants tels que la création de la Tamil League ou encore l'art, le folklore et les traditions de cette composante de la société mauricienne. Depuis 1721, il y a une continuité de l'arrivée des Tamouls dans l'île, excepté pendant la période de guerre, pendant la guerre de 7 ans, je crois, 1740 à 56, et puis de la guerre. Mais sinon, il y a une continuité. Que veut dire que les Tamouls continuent à venir à Maurice, période française, avant l'arrivée des Anglais, pendant la conquête anglaise, et pendant la grande immigration indienne et jusqu'à maintenant. L'expo souligne les accomplissements d'une culture qui a engendré les premiers commerçants, artisans et laboureurs durant des moments clés de notre histoire. C'est un rappel des grandes réalisations des ancêtres, ainsi qu'une transmission de la mémoire et de l'identité aux générations futures. L'idée de Tamil League, c'est aussi pour transmettre un peu l'histoire de la communauté au public mauricien, y compris les Tamouls, mais au public mauricien pour montrer les différentes facettes de son évolution à l'île Maurice. Beaucoup de Tamouls sont venus comme ouvriers, sont venus aussi comme marchands. Et au fil des ans, beaucoup sont montés dans l'ascension sociale. Il y a une élite tamoule, même pendant la période française. Et ils ont joué un rôle important dans la période française pour la construction de Port-Louis,
de ce premier hôpital l'abandonné qui pouvait être musée des esclaves plus tard. Puis, ban terrain, ban chemin, ban bâtiment. Et parce que ban tamoul, c'est un grand constructeur, surtout constructeur avec la pierre. Alors, finalement, un tailleur de pierre, un menuisier, forgeron, beaucoup, mais aussi avec la coopération des autres groupes aussi. Il y a des esclaves de l'Afrique, il y a des ouvriers de France. Tout ça fait contribuer, mais les États-Unis jouent un rôle important, surtout qui l'a boulonné. Et puis, les autres gouverneurs qui connaissent le sud de l'Inde, de voyager là-bas, d'habiter là-bas, et de la même constructeur qui continue à vivre, à travailler à Maurice. Finalement, travaillait sur contrat. Et l'engagiste travaillait sur contrat pour 3 ans, parmi beaucoup Savantamoula. Et Savantamoula aussi de confessions différentes. Il y a un anti-hindou, un anti-musulman, un anti-chrétien. Et aujourd'hui, nous retrouvons cette trace-là. Par exemple, dans le camp des Malabar, qui est une partie où il y a un camp de Plaine Verte, nous trouvons ce bâtiment-là même dans le mosquée Al-Aqsa, à Plaine Verte. Parce qu'il y a un tamoul aussi, il y a un petit musulman qui contribue à la culture musulmane, islamique pour lui. À l'époque, dans le Goun, par exemple dans le Goun, un aspect de la culture du Goun, c'était ce qu'on appelle un koustik. Tout ça avait finalement, après, un tamoul chrétien finit de la chapelle dans Saint-François, un tamoul hindou finit prier en privé, et finit une continuité. Jusqu'à un tel point, finalement, même un syndic, une administration pour un Indien, y compris un musulman et un Indien, pour lui, c'est le camp des Malabar, plus tard pour transformer pour une camp des diaspora. Alors, Bantamoul laisse un héritage architectural dans l'île Maurice. Par exemple, quand nous avons un plafond, un ancien demeure, une ancienne maison, nous trouvons par exemple, il y a un argamas pour faire un plafond, et ça c'est une spécialité de Bantamoul de l'Inde. Et ça, il montrait, il mentionne ça dans ce livre, Émile Baird, qui argamas, c'est une spécialité de Bantamoul de construction. Après, il y a beaucoup de mots tamoul qui viennent dans le créole aujourd'hui. Et des mots comme cal veut dire amener un rose, cal et rose en tamoul. Il y a des mots dans un légume qui viennent apporter. Par exemple, le tamoul, c'est un gâteau appelé vadé, mais dans l'époque française, il y a un gâteau piment. Un gâteau piment, par exemple, bread, on appelle bread malabar, parce que bread là, il a introduit par un tamoul à l'époque française, quand tout le monde tamoul, tout le monde indien s'appelait les malabars. Alors, il y a beaucoup de contributions au niveau langage, au niveau architecture, et puis au niveau culturel aussi. Mais à l'époque, qui font continuer. Alors, il y a une continuité dans l'histoire de tamoul depuis la période française qui vient. Sur les plaques commémoratives tapissant les murs de ce lieu, des objets symboliques évoquent les liens sociaux, les pratiques culturelles, la gastronomie et la musique. Autant de traditions auxquelles la culture tamoule reste encore très attachée. L'histoire est importante pour tout Mauricien. Pour tout Mauricien, il connaît cette histoire. Pour tout Mauricien, l'histoire de sa communauté, mais aussi l'histoire nationale, parce que l'histoire de sa groupe fait partie de l'histoire nationale. Bon, pour un jeune qui maintenant n'aura pas accès facile à l'histoire, à cause de bien lire, de bien trouver un manuel, trouver un bouquin, mais sa exposition qui est permanente, il y a une occasion pour un Mauricien, un Tamoul, pour gagner un aperçu de l'histoire de Tamoul, mais aussi parce que l'histoire de Tamoul n'est pas
une histoire qui est séparée des autres communautés. Dans chaque étape, finalement, de collaboration, finalement, de participation, finalement, de solidarité en Bantamoul avec les autres communautés. Alors, en même temps, il y a une initiative qui permet de Mauriciens en général, à partir de là, d'intéresser un peu plus parfois de l'histoire et de approfondir cette connaissance par la recherche, par une visite des places. Tamilig, toujours, autant qu'il me connaît, c'est un club qui est toujours ouvert au grand public et l'exposition, c'est ouvert à le grand public. Aujourd'hui encore, la communauté tamoule valorise son héritage. Les portes de la Tamil League restent ouvertes et vous invitent à approfondir vos connaissances sur ces pages de l'histoire de notre patrie.